j'aimerais ça lire plus, mais c'est trop long, j'ai pas le temps pour ça, là. C'est faux. Je vous propose aujourd'hui 5 livres qui se lisent en une journée. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler des Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard. Si j'ai choisi cette œuvre-là, c'est parce que c'est une pièce de théâtre. Les pièces de théâtre, généralement, se lisent plus rapidement. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est meilleur déclamer une pièce de théâtre. Ça se fait mieux à 2, voire à 3. Mais, somme toute, si vous décidez de le faire tout seul, ça se lit vraiment vite. C'est que des dialogues, il n'y a pas de description. Quand il y a des descriptions, ça passe par les dialogues. Le rythme des pièces de théâtre sont souvent rapide. Michel-Marc Bouchard, c'est un des plus grands dramaturges québécois. Dans le cas des Muses orphelines, on nous parle du drame d'une famille qui se retrouve en fait. Il y a plein de choses qui sont laissées sur la glace dans cette famille-là. Et en tant que lecteur, on assiste au climax, à l'endroit où est-ce que c'est le plus fort, où est-ce que tout est sur le point d'éclater. Je vous laisse découvrir cette pièce de théâtre-là qui est excellente. Pour continuer, je vous propose le recueil de poésie Bâton à message de Joséphine Bacon. Je vous en ai parlé en long et en large de Joséphine Bacon. Une poésie d'économie de mots, une poésie qui est pleine d'images, une poésie qui se lit toute seule. Même si c'est assez épais pour un recueil de poésie, honnêtement, il y a une page sur 2 qui est en français. Donc, il y a une page sur 2 que vous skippez. Ça s'adresse pas à vous cette page-là, ce qui fait que ça se lit super rapidement. Je vous conseille quand même de prendre votre temps, comme toujours avec la poésie, on est mieux de prendre le temps de la digérer, mais si jamais vous avez une journée de libre puis que vous voulez vous clencher un livre, le livre Bâton à message, un excellent recueil de poésie de Joséphine Bacon. On continue avec un essai cette fois-ci, c'est un essai d'Hugo Latulippe qui s'appelle Pour nous libérer les rivières. Honnêtement, je vous conseille, si vous avez une journée à tuer et que vous voulez vous informer sur un sujet, d'aller voir la collection de documents. C'est vraiment une collection d'essais super intéressante. C'est des courts essais, c'est assez simple dans la manière dont c'est écrit, c'est accessible à tous et honnêtement, souvent c'est des sujets qui sont super intéressants. Dans le cas d'Hugo Latulippe, on nous parle, on fait le parallèle entre les changements climatiques, l'art, c'est un essai en fait qui est en faveur d'un art plus accessible. Donc c'est sûr que moi ça me rejoint énormément et c'est très bien écrit. Donc je vous conseille toute la collection de documents, mais plus particulièrement Pour nous libérer les rivières d'Hugo Latulippe. Ensuite, j'ai un roman graphique de Guy Delisle, c'est les Chroniques de jeunesse. C'est vraiment simplement en fait parce que c'est le seul livre de Guy Delisle que j'ai lu, donc c'est le seul livre également que j'ai dans ma bibliothèque. Mais je pense qu'il y a des meilleurs romans graphiques de Guy Delisle. C'est juste que c'est un des plus grands de ce genre littéraire au Québec. Donc je vous le conseille beaucoup. Les Chroniques de jeunesse, ça raconte en fait sa vie en tant qu'ouvrier dans une usine, si je ne me trompe pas, c'est une usine de pâte et papier. C'est assez intéressant. Moi j'aime beaucoup ce style-là qui est lent, qui raconte pas grand-chose, mais que quand on prend le temps d'analyser, en fait, il y a plein de choses qui sont racontées, que ce soit un climat socio-économique, un climat familial. C'est des choses qui m'intéressent. Par contre, je suis conscient que c'est pas pour tout le monde. Les livres de Guy Delisle généralement en fait parlent de ses voyages autour du monde, des livres super intéressants, les dessins sont beaux et Guy Delisle écrit très bien également. Donc je vous conseille là, d'aller voir ça. Les romans graphiques, c'est plaisant, ça nous permet d'avancer vite dans l'histoire puis d'admirer en même temps le talent de la personne qui a dessiné ça. Le plus gros défi, mais selon moi aussi le livre le plus intéressant, c'est Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel. C'est assez volumineux comme livre. Ça raconte encore une fois pas grand-chose, mais c'est un pas grand-chose qui est tellement bien raconté. C'est l'histoire en fait de Jean-Christophe Réel, comment il vit son quotidien en fait étant atteint de la fibrose kystique. Puis c'est vraiment pas dramatique là. Dit comme ça peut sembler dramatique. Jean-Christophe Réel écrit super bien, on le sait, c'est un poète à la base, il écrit, je sais
pas s'il écrit en fait encore des poèmes dans le Devoir, mais c'est juste un indicatif en fait que c'est un homme qui écrit super bien. Dans le cas de Ce qu'on respire sur Tatooine, c'est de la prose, donc c'est en paragraphe, mais on sent encore cette espèce de relent de poésie. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai choisi. Oui, c'est volumineux, mais honnêtement, malgré le fait qu'il se passe rien, on embarque tellement dans l'histoire que j'ai la certitude que vous allez vous clencher ce livre-là. Donc, je trouvais que c'était une bonne manière de clore le top 5. Mon nom est Maxime Ouellette, vous avez écouté Un Shit qui existe. On se revoit la semaine prochaine. Peace out.